C'est une joie et un honneur aussi d'être dans ces lieux. Une joie d'être là pour la deuxième série, la deuxième session de Prisme. Je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pasteur dans l'est de la France, près de Montbéliard, et théologien. Je réfléchis donc à la théologie de l'art, rapport entre la Bible et la foi. Et donc c'est vraiment un plaisir de commencer aussi cette journée, une responsabilité certaine. Parce que si je prends une mauvaise direction après la journée est fichue. Donc là, il y a Jean qui me regarde avec des gros yeux. La question qui va nous intéresser, ou le titre que j'ai donné, c'est « Créer en temps de pandémie ». Et je commence avec une question assez simple. Pour vous, quel est le point commun entre C.S. Lewis, un écrivain britannique mort en 1963, et Makoto Fujimura, un artiste plasticien américain né en 1960. Alors, ce n'est pas les lunettes rondes. Les réponses, ce sont deux chrétiens engagés, deux artistes chrétiens engagés. Et en plus de cela, et cela vaut la peine de le souligner, la qualité de leur art est proportionnelle à la qualité de leur réflexion. Mais il y a aussi une autre chose qui les réunit. Les deux artistes ont vu la mort de près. Lewis a connu les deux grandes guerres. Il a même combattu pendant la guerre de 14-18, où il a reçu des éclats d'obus. Il a été blessé en 1917. Et Fujimura habitait à 3 pâtés de maison, des tours jumelles qui se sont effondrées le 11 septembre 2001. Et la question que je me suis posée en étudiant ces deux penseurs, et plus particulièrement Makoto Fujimura, c'est comment ces deux artistes et penseurs conçoivent-ils leur engagement? Et plus particulièrement, comment l'artiste doit créer dans un temps de crise pour nous, dans un temps de pandémie. Petit retour en arrière. Le 14 mars 2020, le Premier ministre Édouard Philippe annonce la fermeture jusqu'à nouvel ordre de tous les lieux recevant du public et étant, je cite, non indispensables à la vie du pays. Et après, on parlera beaucoup de cette expression non essentielle. La culture est alors déclarée non essentielle. Et s'il y a une chose que cette crise du Covid, dans laquelle nous sommes encore, nous a permis de nous questionner, la question qu'elle nous a permis de poser, c'est qu'est-ce qui fait notre vie? Si la culture n'est pas essentielle et si on doit réfléchir à ce qu'il est, alors qu'est-ce qui est essentiel? Et la question est quelle place devrait avoir la culture et quelle place devrait avoir l'art dans notre vie? Et je vous propose que ce soit vraiment aussi la question que l'on se pose ensemble ce matin avec laquelle on commence la journée. Je reviens encore un petit peu en arrière. Le 1er septembre 1939, la Pologne est envahie et 2 jours plus tard, la guerre est déclarée. Le 22 octobre de cette même année, 22 octobre 1939, C.S. Lewis prononce un discours qui plus tard sera renommé Apprendre en temps de guerre, d'où mon titre, Créer en temps de pandémie. Et dans ce discours, il entend répondre à une question qu'il voit pressante alors que la guerre commence et que toute l'Europe est mobilisée. Et lui, il s'adresse à des étudiants à Oxford et il pose la question, doit-on continuer à s'intéresser à la littérature et à l'art alors que des vies de millions de personnes sont en jeu? Est-ce qu'il est légitime de faire de l'art et de la littérature en temps de guerre? Et Lewis, rappelez-vous, c'est ce dont il parle puisqu'il a combattu en 14-18. Ce n'est pas une question seulement théorique pour lui qui a été mobilisé sur le front. Mais écoutez ce qu'il dit. Avant d'aller à la dernière guerre, je m'attendais certainement à ce que ma vie dans les tranchées se réduise à la guerre. En fait, j'ai réalisé que plus je m'approchais de la ligne de front, moins les gens parlaient de la guerre. Et je vous soumets que voilà peut-être une chose que nous a appris cette pandémie, que la vie, et que dans la vie, ce qui est éminemment essentiel, ce n'est pas que le manger et le boire. Et c'est ce qu'on lit dès les premières pages de la Bible. Dieu n'a pas créé un monde utilitariste, il a créé le monde plein de diversité, de richesse, d'abondance. Il n'a pas créé des arbres qui sont seulement nourrissants, mais jolis, qui ravissent les sens, qui sont agréables à voir et bons
à manger. Il n'a pas créé un monde terne, mais il l'a rempli de ressources belles et précieuses. Et le monde que Dieu a créé ne peut être réduit à ce qui est utile. La vie réduite à l'utile, finalement, n'est plus la vie, parce que dans le monde que Dieu a créé, tout est essentiel. Et ça m'a rappelé une série éminemment philosophique, vous en conviendrez, un épisode de Walking Dead. Et dans cet épisode, on voit Beth, qui est la demi-sœur de Maggie, si vous l'aviez oublié, qui se réveille dans un hôpital. Elle se réveille dans un hôpital et elle doit apporter le repas au directeur de cet hôpital. Et elle arrive dans son bureau et il y a un énorme tableau qui trône à côté du bureau. Et le directeur explique, c'est un Caravage, je l'ai trouvé dans la rue comme un détritus. Il dit, l'art n'est pas une question de survie, c'est une question de transcendance. Être plus que des animaux, s'élever. Et là, Beth demande, et on ne peut plus faire ça ? Je ne sais pas, lui répond l'homme. Mais, rétorque Beth, moi, je chante encore. Dans un monde apocalyptique, dans un monde qui est peuplé de zombies, finalement, on a cette scène un peu surréaliste avec un Caravage dans un bureau d'un hôpital désaffecté qui accueille des gens qui ont été mordus par des zombies. Et là, l'art nous rappelle que la vie est plus que la survie. Et que finalement, c'est la même frontière qui sépare l'homme et les animaux et l'homme et les zombies, c'est-à-dire la culture. Je vous lis maintenant ce qu'a dit un théologien qui s'appelle Peter Leithart à propos du confinement. Il a écrit ça il y a quelques mois. « Mettez de côté les questions âprement disputées sur la virulence de la pandémie. L'effort pour préserver la vie en interdisant de la vivre ne fonctionne pas. Cela ne peut pas marcher. Cela fonctionnerait si nous étions de simples machines biologiques qui n'ont besoin que d'air, de nourriture, d'eau, d'égout et d'un abri. Cela fonctionnerait si les hommes et les femmes n'étaient rien d'autre que des fragments détachés de l'humanité qui peuvent s'épanouir dans l'isolement. Si la communion était une option supplémentaire. Cela fonctionnerait si la vie n'était rien de plus que la nourriture et le corps rien de plus qu'un vêtement. Cela fonctionnerait si nous pouvions sauver notre vie en la préservant simplement. Ce n'est pas ainsi que la vie humaine est conçue. Cela ne correspond pas au monde réel. Et quand nous essayons de forcer la vie dans ce moule, cela se retourne contre nous. Nous avons sacrifié toutes les activités sociales et culturelles qui confèrent beauté et richesse à la vie, des choses qui font que la vie est plus qu'une simple survie biologique. Nous avons sacrifié la vie pour préserver la vie. Au nom de l'amour, nous avons annulé l'amour. Dans un monde qui est réduit au rendement et à l'utilitarisme, la vie est réduite à l'utile. Et on a vite fait de glisser et de confondre utile et essentiel. Et pour Makoto Fujimura, c'est l'artiste que j'ai introduit au tout début, l'art est justement un moyen de lutter contre le consumérisme et contre l'utilitarisme. Et un des moyens de lutter contre cet esprit d'utilitarisme, c'est la générosité. Il dit « La générosité nous rappelle que la vie dépasse toute tentative de la réduire à une commodité ou une transaction. » Dans une société de rendement où la vie se réduit à la production, à la consommation, nous dit-il, ce n'est qu'en produisant quelque chose qui n'est pas vraiment efficace dans la machine du marché, en appréciant quelque chose qui n'est pas vraiment nécessaire, que nous réalisons pleinement la beauté de la vie. Et c'est pour ça que Fujimura prône un art et une pratique artistique et une posture de l'artiste qui est à l'image de Jésus. Il parle de soin et d'amour, ingrédients de l'art selon Fujimura. Et ces deux ingrédients du soin et de l'amour nous font considérer les choses et les gens comme étant différents de marchandises. Et il prône une posture de l'artiste, un engagement de l'artiste qui est à l'image de Jésus dans le monde qui dépasse la dimension pragmatique. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'avait pas besoin de nous, mais il a agi en notre faveur par pure grâce. Et c'est cela la définition de la grâce. C'est Dieu qui fait du bien, qui bénit ceux qui méritent sa colère. La grâce et la beauté que nous voyons en Jésus-Christ dépassent l'utile pour donner à la vie son vrai sens. Alors comment, maintenant, Fujimura, qui est un artiste plasticien avant d'être un théologien, comment Fujimura critique cet esprit d'utilitarisme et cet esprit de rendement dans son art? Il le fait de plusieurs manières, mais une des manières qu'il emploie, c'est le temps. Fujimura parle de slow art, un art qui prend du temps, qui prend son temps. Il y a d'abord le temps
de la création. Fujimura suit les méthodes du Nihonga, c'est la peinture traditionnelle japonaise. Et il est à cheval en fait entre deux civilisations. Il a été formé aux États-Unis où sa peinture se rapproche vraiment de l'école de l'abstractionnisme abstrait. Mais il a fini en fait ses études au Japon où il a appris les techniques traditionnelles du Nihonga. Et donc il est à la rencontre de ces deux chemins. Et pour peindre, selon cette technique, il emploie des pigments qu'il faut pulvériser à la main, et ça prend du temps. Et en plus, ces peintures sont composées de couches successives. Il peut y en avoir entre 80 et 100 par peinture. Et donc, entre chaque couche, il doit attendre que la peinture sèche. Et il explique concrètement, tu regardes ta peinture sécher. Voilà ce qui fait une grande partie de sa pratique artistique. Regarder la peinture sécher. Et pour le spectateur, il y a aussi le temps de la contemplation. Et là, je vous cite Kei Tatejima, qui est conservateur au musée Sato à Tokyo, qui dit « Au premier regard, les pièces de Makoto Fujimura n'ont pas un fort impact. Pendant un temps, il n'y a pas de surprise. Mais en regardant avec attention, alors qu'on voyage à l'intérieur de l'image, beaucoup de choses commencent à apparaître. À l'intérieur des éléments différents, on peut voir beaucoup de ces étincelles. Ce ne sont pas des étincelles de peinture, mais des étincelles de son esprit. La lenteur du processus qu'il utilise, la superposition de nombreuses couches, tout cela, dans sa pratique même, va à l'encontre de l'idée d'efficacité. Et en soi, et c'est comme ça que Fujimura le considère lui-même, sa pratique est une critique de la société moderne qui fonde tout sur le rendement. Et pour lui, c'est un des poteaux en plus qui indique l'abondance de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et voilà ce qu'il déclare. Au fond, ce qui est gratuit, ce qui est en extra dans notre monde, s'avère être les plus essentiels. L'art n'est pas utile, mais il est nécessaire. L'art n'est pas utile, mais il est nécessaire. Et c'est précisément parce qu'il n'est pas utile qu'il est essentiel. Il est essentiel parce que la vie que nous vivons, nous l'avons vue telle qu'elle est définie, dès le commencement, définie par l'abondance et la générosité. Fujimura aussi aime citer Scorsese. Je pense que chaque grande œuvre d'art vous oriente vers ce qui n'est pas là, ce qui ne peut pas être vu ou décrit. Dans les plus grands films, ce que nous voyons nous montre la voie vers ce que nous ne voyons pas, ce que nous ne pouvons voir. Et donc pour Fujimura, l'art est un moyen également de montrer l'invisible et de communiquer l'ineffable. C'est comme une fenêtre vers un monde inconnu auquel tout le monde aspire. L'art a cette capacité de matérialiser l'immatériel. Et c'est pour ça qu'à Majestar, notre mission, c'est de rendre Jésus visible, de rendre tangible et sensible ce qui ne peut pas être perçu par les sens. Et Fujimura parle également beaucoup de kintsugi. Le kintsugi, alors ça vient de kin qui veut dire or et tsugi qui veut dire reconnecter. C'est une ancienne forme d'art japonaise qui vise à réparer les services athées. Et lorsqu'un service athée est rompu et brisé, les parties sont recollées entre elles avec de l'or. Et le plus souvent, cette cicatrice qui marquait la brisure est magnifiée, rendue encore plus visible par l'or. Et en rassemblant ces pièces, on ne fait pas que réparer, on crée une nouvelle poterie. Une poterie qui est encore plus belle et plus précieuse que l'original. Et donc, nous explique Fujimura, le kintsugi, c'est à la fois une réparation, on restaure l'utilité de l'objet, on restaure son intégrité, mais aussi une génération, dans le sens qu'on augmente sa valeur. Les cicatrices qui sont visibles révèlent encore plus la brisure. Mais avec l'or, elle participe au fait que cette poterie est encore plus précieuse maintenant qu'elle a été recollée. Nous aussi, nous sommes misérables. Nous aussi, nous sommes brisés. Nous aussi, nous avons besoin d'être recollés par le grand potier, par le grand maître du kintsugi. Jésus n'est pas simplement venu nous réparer, mais faire de nous une nouvelle création. Quelque part,
Nous, artistes, nous jouons ce rôle des artisans du kintsugi. Dans une certaine mesure, les artistes chrétiens eux-mêmes, restaurés par Jésus, sont coparticipants de cette restauration et de cette annonce du monde à venir. Nous sommes appelés aussi à réparer les fissures de la société et de la culture. Et l'artiste chrétien, finalement, est celui qui révèle la brisure et qui pointe vers la restauration. Et en cela, il possède un avantage sur les autres artistes. Il peut créer, à partir d'une vision du monde parfait à venir, et pas seulement parler de la réalité brisée de ce monde tel qu'il est, et en fait, tel qu'il ne devrait pas être. Roscoe, un peintre qu'il estime un grand maître selon Fujimura, ne peut décrire que les bords de l'abysse, nous dit-il. Mais nous, en tant que chrétiens, nous pouvons décrire le monde au-delà. Nous pouvons montrer comme à travers un miroir le monde à venir. Je vous lis, pour commencer ma conclusion, cette citation du théologien N.T. Wright, qui vient ouvrir le dernier livre de Makoto Fujimura. Je lis. « Si nous pensons que Dieu a relevé Jésus d'entre les morts et que, comme le Nouveau Testament ainsi, cela a inauguré le lancement de la nouvelle création, du royaume de Dieu sur la terre comme au ciel, alors notre vocation présente participe à cette nouvelle création, apportant des fragments et des éclairs de cette nouvelle création au milieu de ce monde encore plongé dans les ténèbres et dans la tourmente. Nous sommes, en ce sens, comme des espions envoyés par Moïse dans le pays de Canaan, qui rapportent des fruits frais de la terre promise au peuple encore dans le désert. » C'est ce que font les artistes comme Mako. Faire des incursions parfois dangereuses dans le futur de Dieu et revenir pour montrer à un monde souvent sceptique et malheureusement à une église souvent méfiante ce à quoi le futur ressemble. Voilà notre engagement. Voilà notre vocation d'artiste chrétien. S'engager à la suite de Christ et refléter la beauté de sa grâce, une grâce qui est abondante, une grâce qui est pleine de générosité dans un monde qui est utilitariste. Œuvrer pour la restauration dans un monde brisé, tordu, défiguré par le péché. Annoncer la promesse d'un futur à venir dans un monde qui marche par la vue. Et finalement, nos œuvres devraient être comme des bouquets de fleurs dans un monde en ruine. Merci beaucoup.